Technique avancée de retouche d'image. Bonjour, je suis Derek Kamchi et je suis ravi de partager mes connaissances en design graphique avec vous. Imaginez une image sur laquelle apparaissent des taches bien fâcheuses à l'instar des boutons et des rides dont vous voulez vous en débarrasser. Dans cette vidéo, je vous montre toutes les techniques pour pouvoir les enlever très facilement. Eh bien, ce tutoriel va se dérouler en 3 étapes. Étape numéro 1, vous apprendrez à utiliser les outils de retouche, les outils correcteurs, les outils pièces et les outils tampons de duplication. Étape numéro 2, vous apprendrez également à utiliser la commande fluidité pour réaliser toutes sortes de déformations. Étape numéro 3, vous apprendrez à créer et modifier des couches alpha pour mémoriser vos sélections ou créer des masques de fusion. Sans plus tarder, entrons dans le logiciel Photoshop pour découvrir de quoi il s'agit concrètement. Alors, nous allons entrer rapidement dans le logiciel Photoshop pour voir les techniques avancées de retouche d'image. Nous allons importer deux images qui vont nous servir de cas d'illustration. Nous importons la première image et nous importons la seconde image. Alors, rapidement, nous remarquons sur cette première image des boutons sur le visage et des traits vraiment qui ne sont pas très bien. Alors nous allons utiliser ici quelques outils vraiment très professionnels pour éliminer toutes ces taches vraiment fâcheuses qui apparaissent sur notre image. Alors vous remarquerez aussi sur la seconde image que ce visage a des taches noires partout sur le visage. Alors le but de ce tutoriel, c'est de voir comment les enlever. Revenons rapidement sur la première image. Nous allons rapidement utiliser un premier outil qui est l'outil pièce qui est situé ici. L'outil pièce qui est situé derrière l'outil correcteur et le raccourci clavier c'est J. Nous prenons rapidement l'outil pièce et nous allons voir à quoi ça nous sert. Alors cet outil nous permet de corriger une zone sélectionnée avec des pixels d'une autre zone. Il applique la texture, la luminosité et l'ombrage des pixels sources aux pixels prélevés. Mais attention, l'outil pièce, il permet également de dupliquer un élément sélectionné. Alors, concrètement, si vous voulez copier un élément, il suffit de cliquer sur Destination dans la barre d'options. Par contre, si vous voulez effacer un élément, il suffit de cliquer sur Source sur la barre d'options. Alors, après avoir pris notre outil pièce, nous allons essayer rapidement d'enlever cette tache noire. Nous cliquons maintenant et nous sélectionnons la tache noire. Eh bien, si on veut plutôt la copier, nous allons nous rassurer que sur la barre d'options, c'est Destination qui soit sélectionnée. Alors, nous cliquons à l'intérieur, nous portons et nous le mettons où nous désirons. Par exemple, nous le mettons sur le fond. Là, c'est pour copier cet élément. Nous faisons un CTRL Z parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Par contre, si nous voulons effacer cet élément, nous allons nous rassurer que ici sur la barre d'options, c'est plutôt l'option source qui est sélectionnée. Alors, nous cliquons nous maintenant et nous recherchons l'endroit qui est bien sur l'image et nous cliquons. Nous voyons que cet élément a été effacé. On fait un CTRL D pour désélectionner. Alors, cet outil pièce peut vous être très utile vraiment pour enlever des éléments sur vos photos qui ne sont pas bien quoi. Comme vous le constatez, la marque noire a disparu comme par magie. Alors, les pixels de la zone prélevée ont été appliqués sur votre sélection. Mais la texture, la luminosité et l'ombrage ont été préservés. Rapidement, nous allons voir comment utiliser un second outil pour enlever les boutons sur notre image et même les rides. Ok, nous allons prendre l'outil correcteur situé ici derrière l'outil pièce. Donc, nous prenons l'outil correcteur. Son raccourci clavier, c'est également J. Alors, à quoi nous sert l'outil correcteur? Cet outil nous permet de corriger une zone, ok, en dessinant avec des pixels prélevés dans une image. Donc, l'outil correcteur vous permet de corriger une zone
en dessinant avec des pixels prélevés dans une image. Ok? À l'instar de l'outil pièce que nous avons vu précédemment, il applique également la texture, la luminosité et l'ombrage des pixels sources aux pixels prélevés. Alors, avec cet outil, vous allez juste aller sur une zone de votre image qui vous intéresse, que vous jugez que c'est bien propre. Vous allez cliquer sur la touche Alt vous maintenez la touche Alt enfoncée. Vous allez voir le curseur va se transformer en une cible. Vous cliquez sur la zone qui est propre et vous venez là où il y a le bouton, vous cliquez pour fermer. Pareillement pour le second bouton, vous cherchez une zone de l'image qui est propre. Vous maintenez la touche Alt, ça se transforme en cible, vous cliquez et vous venez fermer votre tâche. Ok? Donc, avec l'outil correcteur, ça peut être très pratique. Vous venez même ici sur le coup pour enlever certaines tâches. Alors, si vous venez par exemple, pour illustrer les deux outils que nous venons de voir sur notre deuxième image ici, nous reprenons rapidement l'outil pièce. Vous venez ici, nous allons enlever rapidement ici. Vous voyez, vous avez laissé source cliquer. Vous cherchez un endroit de votre image qui est propre et vous enlevez. CTRL D. Si vous prenez rapidement l'outil correcteur pour enlever les tâches, vous faites comme je vous ai montré. Vous voyez, vous fermez, vous fermez, vous fermez. Donc, je vous montre la méthode et chez vous, vous allez être vraiment plus précis. Voilà, donc pour rendre ce point enlever par exemple les taches qui sont sur le visage rapidement. Ok, donc chez vous, vous allez continuer. Revenons sur notre première image. Rapidement, nous allons essayer de voir comment mettre un troisième œil sur notre image ici avec un outil, l'outil tampon de duplication. Ok, cet outil-ci, l'outil tampon de duplication, son raccourci clavier, c'est S. Alors, nous prenons l'outil tampon de duplication. Alors, à quoi sert l'outil tampon de duplication? Elle nous permet de dessiner avec des pixels prélevés sur l'image. Ok, vous venez par exemple ici, vous maintenez la touche Alt enfoncée, ça se transforme en cible. Vous cliquez par exemple sur cet œil-ci, ok, et vous venez ici en haut et vous cliquez. Vous voyez l'outil tampon de duplication. Qu'est-ce que ça fait? Ça va dupliquer votre œil pour donner un troisième œil à notre photo. Ok, donc cet outil peut aussi être très efficace pour modifier beaucoup dans votre image. Il est maintenant temps de déformer ce visage et lui faire perdre toute humanité. Alors, pour ce faire, nous allons aller rapidement dans le menu filtre, ici, ok, et nous allons choisir fluidité. Ok, tout d'abord, notons que la commande fluidité vous permet de brouiller, de pousser, de tirer, de faire pivoter, de refléter, de dilater et de contracter des zones de l'image. Le tout de façon interactive. C'est l'outil idéal pour toutes sortes de déformations. Ok, nous avons cliqué sur mode avancé ici et nous cliquons ici sur afficher le filet. Ça veut dire ici, si vous cliquez, vous décochez, vous affichez le filet ou pas. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Alors, l'outil fluidité ici nous présente une série d'outils ici que nous allons découvrir pas à pas à quoi tous ces outils-ci nous servent. Alors, rapidement, nous allons voir à quoi sert la première outil ici. Quand vous laissez l'infobulle apparaître dessus, c'est l'outil déformation. Ok, son raccourci clavier, c'est W. Alors, l'outil déformation pousse les pixels lorsque vous faites glisser la souris dans l'image. Nous allons prendre rapidement et voir ce que ça fait. Donc, nous poussons l'image. Vous voyez, vous cliquez sur une zone de l'image, vous maintenez et vous poussez là où vous voulez. Vous voyez comment ça déforme l'image. Donc, très pratique. Faisons CTRL ALT Z pour retourner en arrière. Alors, rapidement, l'outil tourbillon, son raccourci clavier, c'est C. OK. L'outil tourbillon permet de pivoter les pixels lorsque vous maintenez le bouton de la souris appuyé. Alors, nous prenons l'outil tourbillon.
Nous venons sur une zone de l'image, par exemple, l'œil ici, nous, on clique, on maintient. Vous allez voir comment ça tourne l'œil comme un effet de tourbillon. Vous voyez ce que ça fait. Donc, très pratique. OK. Nous faisons CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Alors, l'autre outil, c'est l'outil contraction. Son raccourci clavier, c'est S. Elle permet de déplacer les pixels vers le centre de la zone de votre forme. Donc, si nous prenons l'outil ici, l'outil contraction, nous venons sur une image et nous cliquons, vous voyez, ça envoie les pixels à l'intérieur. Vous cliquez, vous maintenez. Donc, elle est très pratique. Vous voyez, ça fait réduire le nez. Quand je clique, ça fait réduire le nez. Donc, CTRL A2 Z pour revenir en arrière. Le prochain outil, c'est l'outil dilatation. Son raccourci clavier, c'est B. Par contre, lui, il éloigne les pixels du centre de votre forme. Alors, si vous le choisissez, vous cliquez par exemple sur l'œil, vous allez voir, vous voyez, ça éloigne les pixels du centre de votre forme. Vous voyez, vous cliquez, vous maintenez et vous voyez ce que ça fait. CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Alors, le prochain outil, c'est l'outil blocage. Raccourci clavier F. OK, nous prenons l'outil blocage. Alors, qu'est-ce que c'est? L'outil blocage protège des zones de l'image de la déformation. Par exemple, si vous peignez les yeux pour les protéger de la déformation, OK, vous allez remarquer que en peignant par exemple les yeux, vous voyez, c'est en rouge. Ça veut dire que lorsque nous allons prendre peut-être n'importe quel outil ici, que nous allons effectuer des déformations, lorsque nous allons arriver là où nous avons peint en rouge, ça ne va pas, rien ne va se passer à ce niveau. Donc, nous avons bloqué. OK. Le prochain outil, c'est l'outil libération. Son raccourci clavier, c'est D. Donc, par contre, si nous prenons l'outil libération, il permet de libérer des zones protégées. Alors, par exemple, la zone que nous avons protégée, les yeux tout à l'heure, si nous cliquons, nous allons effacer. Vous voyez ce que ça fait, ça efface. Maintenant, si nous voulons travailler là où il y a les yeux, vous allez voir, vous voyez, cet effet s'applique. OK. Donc, je pense que nous avons fini de parcourir tout ce que je voulais vous montrer avec l'outil fluidité. Alors, nous pouvons faire des CTRL Z pour revenir en arrière rapidement. OK. Donc, si par exemple vous mettez des cornes à votre photo ici, vous tirez un peu le nez, vous tirez un peu les oreilles. Lorsque vous avez fini par exemple de modifier votre image, vous cliquez juste sur OK. Vous allez voir vos différentes déformations qui s'est appliquées. Afin de traficoter encore plus notre image, OK, nous allons voir comment utiliser la nouvelle fonction de filtre dynamique. Eh bien, les filtres dynamiques permettent de combiner deux effets de filtre ou plus, d'activer ou désactiver les effets de filtre et de masquer l'ensemble de la combinaison de filtres. Vous pouvez par conséquent appliquer plusieurs filtres sans en altérer directement votre image. Vous pouvez modifier les options de fusion, contrôler les opacités et les modes de fusion pour chaque filtre. Pour cela, vous allez modifier votre calque d'arrière-plan, OK, en objet dynamique. Pour ce faire, vous allez juste aller dans le menu calque, objet dynamique, convertir en tant qu'objet dynamique. Rapidement, après l'avoir fait, vous remarquerez ici un symbole apparaître, OK. Vous remarquerez un symbole apparaître tout en bas de votre calque. Celui-ci ne s'appelle plus d'ailleurs calque d'arrière-plan, mais calque 0. OK. Faisons un CTRL Z. Vous voyez, on était en calque d'arrière-plan. Nous allons convertir ça en objet dynamique. Nous allons dans calque, objet dynamique, convertir en calque dynamique. Vous voyez que c'est maintenant calque 0. OK. À l'aide de l'outil sélection rapide, vous allez essayer de détourer rapidement votre image.
Alors, n'essayez vraiment pas d'être précis, hein. Je veux juste vous montrer quelque chose. Donc, vous allez prendre l'outil sélection rapide, son raccourci clavier, c'est W. Vous allez essayer de sélectionner rapidement votre image, comme ceci, son nom. Dans mes précédents tutos, je vous ai expliqué comment utiliser ces différents outils. Ok, n'essayez pas d'être précis, quelle que soit l'image que vous allez prendre, vous essayez de détourer rapidement comme ceci. Donc j'ai laissé ici exprès pour vous expliquer quelque chose. Dans la palette d'outils, cliquez sur le mode de masque pour passer en mode masque, c'est-à-dire ici, voici ça ici. Vous cliquez ici, vous laissez l'infobulle apparaître, c'est le mode masque. Ok, vous cliquez dessus. Ok. Alors, le mode masque fonctionne avec les couleurs de premier et d'arrière-plan. Si vous appuyez sur X au clavier, c'est pour permettre les couleurs. Comme vous voyez, du noir en premier plan, du blanc en second plan. X, vous mettez le blanc en premier plan. X, vous mettez le noir en premier plan. Ok. Par contre, le voile rouge représente les zones non sélectionnées. Alors, tout à l'heure, vous avez sélectionné votre image. Et lorsque vous passez en mode masque, vous voyez cette partie rouge apparaître. Alors, elle représente des zones non sélectionnées. En mode masque, Photoshop met automatiquement, ou Photoshop, pardon, se met automatiquement en mode niveau de gris. Alors, si vous peignez en blanc, c'est-à-dire si vous prenez l'outil pinceau, raccourci clavier B, et que vous peignez avec la couleur blanc en premier plan, ok, ça va étendre votre sélection et supprimer ainsi le voile rouge, ok. Donc, je clique, je mets la couleur blanc en premier plan, et je viens ici, vous voyez, ça va étendre ma sélection, ok, pour essayer de le parfaire. Mais par contre, si vous peignez en noir, c'est-à-dire avec la couleur noire en premier plan ici, je clique sur X pour permettre, ok, cela va réduire la zone de sélection et étendre ainsi le masque. Donc, si je viens par exemple ici, vous voyez, je vais remettre ma sélection à l'intérieur, ok. Par contre, si vous peignez en gris, cela va rendre le masque en semi-transparent, d'accord. Étant toujours avec l'outil pinceau, utilisez le pinceau noir pour réduire votre sélection. Utilisez le pinceau blanc pour étendre votre sélection dans la zone dont vous allez choisir. Et pour ce faire, vous allez ajuster votre sélection comme bon vous semble. Ok? Donc, je remets en blanc. Je vais essayer d'ajuster ma sélection parfaitement ici comme je veux. Vous allez être plus précis chez vous. Donc, je vais essayer de bien détourer mon image comme ceci. Vous allez être plus concret chez vous. Ok. Donc, imaginons que je veux détourer mon image et le laisser par exemple comme ceci. Alors, allez dans la palette couche. La palette couche située juste à côté de la palette de calque ici. Vous allez dans la palette couche. Ok. Votre palette vous permet de créer et gérer les couches de votre image. Cela comprend les couches de couleur rouge, ok, les couches de couleur verte, ok, et les couches de couleur bleue, mais également les couches de masque appelées couches alpha. Les couches alpha sont des images uniquement à niveau de gris. Dans Photoshop, une image peut contenir jusqu'à 24 couches couleur et alpha. En mode masque, Photoshop crée une couche alpha temporaire dans les palettes de couches. Ok. Si vous cliquez sur l'œil de la couche masque pour la sélectionner et la faire apparaître. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir en image ce que ça fait concrètement. Par contre, si vous cliquez ici sur RVB, vous voyez ce que ça fait aussi. Donc, vous allez vous amuser à la maison pour voir concrètement de quoi il s'agit. Alors, pour ne voir que les couches masques, vous pouvez soit décocher l'œil de couche RVB. Donc, pour ne voir que la couche masque, vous décochez et recochez l'œil du calque RVB ici. Vous voyez? Donc, vous voyez uniquement votre couche masque.
Par la suite, pour revenir en mode normal, cliquez à nouveau sur le mode masque situé dans la palette de calque ici. Donc, si vous voulez revenir en mode normal, vous cliquez ici. OK. Comme vous pouvez le constater, votre sélection correspond maintenant au masque que vous avez créé. Ça veut dire qu'après avoir ajusté, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous revenez en mode normal. Voilà votre sélection que vous avez créée. Par contre, le masque a temporairement disparu dans la palette des couches. OK? Alors, pour mémoriser votre sélection dans une couche alpha, OK? Pour mémoriser cette sélection-ci dans une couche alpha, il va juste vous falloir venir cliquer ici, sur le premier élément ici. Vous laissez l'infobulle apparaître et récupérer la couche comme une sélection. Vous venez sur le deuxième ici. Vous allez voir ce que ça écrit. Ça écrit mémoriser la sélection sur une couche. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir que une couche alpha a été créée ici, renommée alpha 1. Étant donné qu'une couche alpha est maintenant créée à partir de votre sélection dans votre palette de couches, vous pouvez désélectionner en toute sérénité. OK? Donc, vous faites CTRL D pour désélectionner. OK? Par contre, vous pourrez maintenant revenir à tout moment sur votre masque afin de le modifier. OK? Alors, pour récupérer la couche alpha comme sélection, 3 méthodes s'offrent à vous. La première méthode, il suffit juste de venir sur la couche alpha 1 ici. Vous cliquez sur le bouton CTRL, vous maintenez enfoncé et vous cliquez dessus. Vous voyez, ça récupère votre sélection. Faites CTRL D. La deuxième méthode, vous faites glisser la couche alpha sur le bouton récupérer la couche comme sélection. Ça veut dire vous cliquez la touche alpha si vous le portez et vous revenez sur le premier élément ici en bas qui est récupérer la couche comme sélection et vous lâchez dessus. Vous voyez, ça va créer votre sélection. Vous faites CTRL D. Alors, la troisième méthode, il s'agit juste de sélectionner votre couche alpha, puis cliquez sur le bouton récupérer ici, sur le bouton, donc vous sélectionnez votre couche alpha et vous venez cliquez ici sur le bouton récupérer la couche comme sélection. Mais attention, si vous choisissez la dernière méthode, OK, pensez à resélectionner les couches de couleur ou bien resélectionner le calque d'arrière-plan dans la palette de calque pour la suite des opérations. Donc, après avoir récupéré votre sélection, vous allez dans le menu sélection, vous allez sur intervertir, parce que là, nous allons essayer d'appliquer quelques filtres pour modifier un peu le fond de notre image. Après avoir interverti notre sélection, nous allons aller rapidement dans le menu filtre ici et nous allons aller dans galerie de filtres ici. OK, et nous allons aller sur contour qui est ici et nous allons choisir par exemple soumis E. Notons que ici nous pouvons choisir différents effets, donc ça va dépendre de nous. Nous pouvons prendre des déformations, esquisses, bref, vous allez choisir ce que vous voulez chez vous. Donc je prends par exemple ceci. OK, si je viens sur l'œil ici, je clique, vous voyez, ça me montre ce que je veux faire en image. Je viens par exemple ici, je peux baisser l'épaisseur, je peux augmenter la pression, le contraste, et ainsi de suite. Donc si c'est déjà OK, vous cliquez juste sur le bouton OK. OK. Alors le filtre soumis aussi. Ce filtre peint votre image dans le style japonais, comme si elle était dessinée avec un pinceau mouillé trempé dans l'encre noire sur le papier de riz. Alors, lorsque vous avez fini, si ça vous plaît, vous regardez en image et vous cliquez juste sur OK. Vous voyez, voilà ça qui apparaît en fond de votre image. Sauf que, si vous revenez ici, dans votre palette de calque, vous allez voir effectivement que votre filtre dynamique a été créé ici
et ça vous permet de le modifier comme bon vous semble. Si vous cliquez par exemple sur l'œil ici, vous voyez que vous pouvez fermer ce que vous avez créé. Vous cliquez encore sur l'œil pour ouvrir, et ainsi de suite. Vous cliquez. Par contre, si vous voulez modifier cet élément, vous allez juste cliquer sur la galerie de fils, vous double-cliquez dessus et ça revient sur votre effet. Et vous pouvez modifier comme bon vous semble. Ok. Également, comme vous pouvez le constater, l'effet n'a été appliqué qu'à l'intérieur de votre sélection. N'oubliez pas que la majorité des filtres et des commandes avec Photoshop sont fonction de votre sélection. Ok. Une autre couche s'est ajoutée à la couche alpha de tout à l'heure. Elle correspond à votre effet de filtre sur le fond de votre image. Vous allez voir ici, c'est ça. Donc, vous voyez qu'un autre calque s'est effectivement rajouté. Et bien évidemment, comme vous pouvez le constater ici, le filtre dynamique se trouve désormais sous le calque 0 ici, n'est-ce pas? Voici le filtre dynamique qui se trouve désormais sur le calque 0 avec les styles du filtre. Ici, c'est la galerie de filtres. Donc, vous pouvez décocher et recocher l'œil de la galerie de filtres pour voir ce que cela vous permet en image. Comme je le disais tout à l'heure, ok. Donc, vous allez manipuler ça chez vous et voir plus davantage tout ce que ça nous permet de réaliser. Voyons maintenant une autre manière d'utiliser les calques dynamiques en appliquant différents filtres. Nous allons modifier le fond de cette image pour la rendre psychédélique. Comme nous avons un calque dynamique, nous pouvons appliquer autant de filtres que nous le voulons sans altérer l'image de base. Ok, pour cela, il va nous falloir resélectionner le fond grâce au filtre dynamique en faisant juste un contrôle plus un clic. Donc sur le filtre dynamique, nous allons récupérer juste sa sélection. Nous maintenons la touche contrôle enfoncée et nous cliquons pour resélectionner notre fond. Voilà. Après avoir vérifié que votre fond est bien sélectionné, vous allez dans le menu filtre, ok, déformation, ok, et vous choisissez ce que vous allez vouloir, mais prenons ici coordonnées polaires. Ok, ce filtre permet d'enrouler une image autour de son centre. Ok, le rectangulaire en polaire enroule l'image et le polaire en rectangulaire déroule l'image. Donc, vous allez tester ça chez vous et voir concrètement ce que ça fait. Donc, vous pouvez prendre le premier, vous prenez le deuxième. Bref, moi, je prends le premier et je clique sur OK. Vous allez remarquer que ici, ça a créé un nouveau filtre ici, donc un nouvel effet. Donc, vous allez voir que comme notre calque est dynamique, vous allez pouvoir mettre autant de filtres que vous désirez. Alors, pour continuer, nous allons augmenter un autre filtre en allant dans le menu filtre, bien évidemment. Et nous allons aller par la suite sur déformation, encore, et nous allons choisir tourbillon. Ok, nous allons choisir tourbillon. Ce filtre crée un tourbillon avec votre image. Vous pouvez choisir un angle positif ou un angle négatif. Donc vous voyez, vous allez manipuler ça chez vous et voir ce que ça fait concrètement. Donc moi je peux laisser comme ceci et je clique juste sur OK. Vous voyez que mon image ne fait que se transformer, mon arrière-plan. Et vous voyez qu'ici, mes effets ne font que s'aligner. OK. Nous pouvons encore augmenter un autre effet. Donc, on peut aller encore dans le menu filtre. OK. Et on part plutôt maintenant sur atténuation. Et cette fois-ci, on peut choisir un flou radial, par exemple. Un flou radial. OK. Ce filtre simule l'effet obtenu par le zoom ou la rotation d'un objectif pour produire un léger flou.
Donc, vous allez modifier ça chez vous, soit en zoom, soit bref, comme vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez ce que ça fait en image. Donc, chaque fois que vous allez mettre ici un filtre, OK, ça va juste se placer ici au fur et à mesure. Et ici, par exemple, vous voyez que vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir là-dessus, vous cliquez par exemple ici et vous modifiez. Vous cliquez par exemple sur la galerie, et bon, ainsi de suite, hein, vous allez modifier, ainsi de suite, vous voyez. Donc, nous allons maintenant modifier la couleur de ce fond pour le rendre plus vif. OK? Le calque 0 étant un objet dynamique, nous ne pouvons pas tous utiliser comme outil ou commande. Mais par contre, nous pouvons conserver la sélection de notre filtre dynamique et lui appliquer un calque de réglage. OK? Donc, on peut appliquer un calque de réglage. Alors, les calques de réglage sont des instructions qui modifient l'aspect de votre image et qui sont appliquées sous forme de calque. Ils sont positionnés au-dessus du calque de l'image, contrairement au filtre dynamique. OK? Vous pouvez ainsi appliquer des commandes du sous-menu image réglage en tant que calque de réglage via la palette de calques. Ces derniers ont l'avantage de pouvoir être modifiés à tout moment. L'image de dessous restant préservée. OK? Vous pouvez ainsi ajouter des masques au calque de réglage afin de limiter leur effet sur une zone précise de votre image. Alors, vous allez juste vérifier que votre fond est toujours sélectionné, donc comme ceci. Donc, comme votre fond est toujours sélectionné. Si ce n'est pas sélectionné, par exemple, CTRL D pour désélectionner, vous allez faire comme tout à l'heure sur le filtre dynamique. Vous allez juste récupérer la sélection en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur le masque du filtre dynamique. OK? Donc, après avoir vérifié que votre fond est toujours sélectionné, car nous allons appliquer une correction via le calque des réglages sur cette zone uniquement. OK? Vous allez cliquer ensuite sur le bouton calque des réglages ou de remplissage et vous allez choisir teinte et saturation. Donc, vous allez venir ici. Vous allez choisir teinte et saturation. OK? Et là, vous pouvez modifier comme bon vous semble. Vous voyez en image comment ça modifie les couleurs. Donc, vous allez faire comme bon vous semble chez vous. Vous pouvez le décocher, modifier son opacité ou le supprimer si cela ne vous convient pas. Vous voyez que votre calque de réglage apparaît ici en haut. Vous pouvez modifier ici son opacité comme vous voulez. Bref, des modes de fusion comme vous voulez. OK. Nous allons essayer d'appliquer un autre calque de réglage qui est la lueur externe. Pour cela, nous allons juste dupliquer le calque 0. Nous allons le dupliquer. CTRL J pour le dupliquer. OK. Pour fermer nos différents filtres qu'on a mis ici. On clique jusqu'ici. Donc, après avoir dupliqué, nous pouvons le renommer directement Derek. Ce n'est pas mon prénom, par exemple. Pour renommer Derek, il faut valider. Puis, transformer ce calque dynamique en calque normal, car la lueur externe ne fonctionne pas avec les calques dynamiques. Alors, pour le rendre en calque normal, vous allez faire juste un clic droit ici et vous allez aller sur pixeliser le calque. OK? Vous avez pixelisé le calque. OK? Après avoir pixelisé votre calque, vous allez remarquer que vous ne pouvez plus modifier, contrairement au calque dynamique. Par exemple, le calque 0 ici en bas, et c'est un calque dynamique, vous pouvez encore venir modifier les options. Ici, vous avez rendu le calque en calque normal, donc vous ne pouvez plus effectuer une modification. OK? Donc, afin d'appliquer présentement la lueur externe sur cette image, vous allez devoir resélectionner avec la couche alpha. OK? Donc, vous allez aller sur la couche ici, la couche alpha ici. Vous allez juste faire un contrôle-clic, comme je vous montrais tout à l'heure, pour récupérer votre sélection. OK? Donc, vous allez dans le calque couche et vous faites un contrôle plus clic sur le calque alpha 1. OK?
Et après, vous allez effacer le fond de ce calque. Donc, pour effacer le fond, vous allez juste aller sur sélection, vous allez juste intervertir pour sélectionner le fond et vous allez cliquer sur supprime au clavier. Vous voyez qu'ici en image, votre calque direct est déjà transparent. Ok, je fais CTRL Z pour que vous voyez qu'ici il y a notre fond. Maintenant, si je fais supprime, vous voyez à l'intérieur, ça devient transparent. Alors, je peux maintenant appliquer mon effet tranquillement. Appliquer mon effet lueur, je peux juste faire CTRL D pour désélectionner. Je viens ici, sur FX ici en bas. Ok, je clique juste dessus, ajouter un style de calque et je passe sur lueur externe. Et je patiente, vous voyez. Ici, voilà tous ces éléments ici. Je peux augmenter. Vous voyez la lueur qui augmente ici. Vous voyez, lueur externe. Bref, vous allez faire ce que vous voulez. Vous modifiez l'étendue comme bon vous semble. Vous pouvez modifier la couleur. Vous mettez une couleur, par exemple, jaune. Vous validez. Ok. Moi, je vous montre juste la méthode. Chez vous, vous allez tester tous les autres styles de calque et vous allez voir à quoi ça sert concrètement. Vous validez juste sur OK. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. Ciao, ciao, ciao. Eh bien, nous voici arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la commenter, merci de liker et surtout, merci de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le plus important, si vous avez besoin d'une bonne formation en infographie, je reste disponible pour vous. Pour tous vos besoins de création d'affiches publicitaires, cartes de visite et de logos et bien plus, tout ce qui concerne le domaine du design graphique, je reste disponible pour vous. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Ciao, ciao.